très particulière parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas que parler de la prise de parole en public. Nous allons surtout parler de 5 étapes indispensables que vous devez travailler. Ces 12 clés du développement personnel. C'est très bien de savoir communiquer, mais c'est encore mieux de savoir se structurer. Structurer sa vie, structurer ses pensées, structurer ses idées, structurer son opinion de sorte à ce qu'on puisse être à la hauteur. Et il n'y a pas de développement professionnel sans développement personnel. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire pour entamer un plan bien établi du développement personnel, mais surtout comment faire pour respecter ces plans afin que vous soyez simplement maître de votre vie. Avant de te donner les 12 étapes clés, je faisais bien évidemment partie de ceux à qui on disait il faut te développer personnellement. Il faut avoir un livre de développement personnel. Il faut avoir un plan bien établi. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Il faut savoir où tu vas. Il faut savoir, il faut savoir, il faut savoir. Mais la chose que personne ne me disait, c'était comment faire pour respecter ce plan de développement personnel que moi, personnellement, j'appelle les 10 commandements du développement personnel. Mais dans cette vidéo aujourd'hui, nous n'allons pas voir entièrement les 10 commandements ou les 10 étapes de développement personnel. Nous allons voir les 5 étapes qui sont plus que cruciales du développement personnel. La première étape, c'est d'abord l'éveil de la conscience. En termes de prise de parole en public, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais avant toute chose, ça commence déjà par votre mental. Ma question pour toi qui me regarde dans cette vidéo, c'est de te demander, est-ce que tu es réveillé mentalement? On ne peut parler de développement personnel lorsque vous êtes endormi mentalement. Et je dis très souvent que pour ceux qui sont croyants, que l'une des armes les plus fatales du diable, c'est d'endormir d'abord votre conscience. Et la première chose ou l'étape clé et primordiale que vous devez absolument faire, c'est d'abord chercher à vous éveiller, chercher à réveiller votre conscience. Qu'est-ce que c'est l'éveil de conscience? L'éveil de conscience, c'est simplement la prise de conscience des choses que vous ne saviez pas ou des choses dont vous ne comprenez pas ou vous ne pensez pas que c'était possible ou vous ne savez pas, vous ignorez l'existence tout simplement. Donc, votre premier but, votre première étape lorsque vous voulez travailler votre développement personnel, c'est de chercher tout d'abord à d'éveiller ce qu'on appelle votre conscience. L'éveil de conscience passe par 3 choses que vous devez absolument respecter. La première étape, c'est d'abord la mission. Ça, je le dis très souvent aux gens, je dis, pour être la femme que je suis aujourd'hui, pour devenir la personne que je suis aujourd'hui, j'ai d'abord appris à développer ma personne. Et comment j'ai fait pour développer ma personne? Ce n'est pas en lisant simplement, ce n'est pas en m'habillant correctement, ce n'est pas en parlant simplement. C'est en sachant exactement où je vais et ce pourquoi j'ai été créée. La dernière fois, je fais un live sur TikTok où je parlais de numérologie. Il y en a qui y croient, il y en a qui ne croient pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça marche. Ça marche dans le sens où lorsque vous êtes dans une quête de développement personnel ou de connaissance de soi, utilisez des outils comme le Human Design, comme la numérologie pour comprendre votre mission de vie. Une chose que moi je vous conseille ici pour apprendre à éveiller votre conscience, c'est d'abord de comprendre quelle est votre mission de vie. Qui vous êtes? Quelle est l'essence de votre vie? Et l'essence de votre vie, détrompez-vous, ce ne sont pas les matériels, encore moins les voitures, encore moins les voyages à Dubaï, encore moins tout ce qu'on peut vous dire ou tout ce que vous pouvez croire à travers Internet de nos jours. La première étape, c'est d'apprendre à comprendre déjà votre mission de vie. Quelle est ma mission de vie? Pourquoi j'ai été créée? Pour mon cas, je sais que la communication fait naturellement partie de ma mission de vie. Je sais que je suis faite pour cela. Et juste pour vous donner un exemple et vous faire comprendre à quel point que je me comprends et je me connais tellement que je suis reconnectée à ce que je fais, que bizarrement, peu importe ce que je ferai, tant que je suis sur mon chemin de vie, ça marchera. Pourquoi? Parce que je suis dans ma lignée, je suis dans ma destinée, je suis dans mon couloir. C'est très important de comprendre le sens de la mission de vie. Lorsque vous êtes dans votre mission de vie, dès que vous faites ci, ça prend. Pourquoi? Parce que vous êtes faite pour ça. Vous êtes aligné, comme on le dit spirituellement. Vous êtes aligné avec le Tout-Puissant ou l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez. Donc, c'est très important d'identifier votre mission de vie. Et pour identifier aujourd'hui votre mission de vie, vous avez plusieurs outils. Comme je l'ai dit, vous avez le Human Design. Tapez sur Internet, notamment sur Google, recherchez un petit peu sur le Human Design. Vous comprendrez à travers votre date de naissance, vos heures de naissance, vous comprendrez ce pourquoi vous êtes faite, pourquoi vous devez vous battre. Je veux dire, quelle est la raison, l'essence même de votre vie, dans quoi vous ferez plus d'impact. Le deuxième outil que vous allez devoir utiliser pour apprendre à vous connaître votre mission de vie, c'est la numérologie. C'est de faire l'addition de votre jour, mois et date de naissance pour pouvoir savoir exactement dans quel couloir vous devez être.
C'est très important de comprendre votre mission de vie. Et lorsque vous êtes dans votre mission de vie, ça devient très difficile de vous dérouter de votre destinée. Malheureusement, beaucoup de personnes essayent beaucoup de choses sans jamais aller nulle part, simplement parce que vous n'êtes pas dans votre couloir, vous n'êtes pas dans votre mission de vie. Donc la première étape ici dans votre développement personnel, c'est la quête de soi. J'apprends à me connaître, j'apprends à définir ma mission de vie, j'apprends déjà à savoir qui je suis, pourquoi je suis qui je suis. Récemment, je suis partie au village dans le but d'apprendre à me connaître davantage. Je me suis rendu compte que le leadership, c'est quelque chose qui est finalement incarné chez nous, dans le sens où mes aïeux, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils ont tous eu à jouer ce rôle de serviteur finalement pour des gens. Et je me suis vue, je me suis analysée, je me suis dit en fait, il n'y a pas de hasard que je suive ce chemin d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est très important d'apprendre à se connaître. Apprenez à vous connaître, ça va au-delà du human design et de la numérologie. C'est d'apprendre à connaître des backgrounds, d'où vous venez, votre arrière, qui étaient votre parent, qui étaient vos grands-parents, qu'est-ce qu'ils faisaient. Rentrez en profondeur. Et je pense que c'est l'une des choses qui se fait tellement bien dans la communauté, si ce n'est que maintenant, mais ça se faisait très très bien. Et les Asiatiques aussi, ils le font très bien. Ils ont cette faculté d'aller fouiller dans leurs racines, savoir un petit peu. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je respecte beaucoup les Sud-Africains. C'est des personnes qui sont très enracinées, très ancrées dans leur origine. Donc c'est très important d'apprendre à vous connaître. Lorsque vous savez qui vous êtes inébranlable. La deuxième chose que j'aimerais que vous fassiez toujours dans la première étape serait d'écrire vos missions de vie. De le noter quelque part, de le garder minutieusement. Ça vous permettra de toujours garder en tête ce que vous êtes censé faire. Car ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes créé, si vous êtes en cours ou sur le chemin de ce dernier, ça devient difficile de ne pas réussir là-dedans. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur le chemin que Dieu a prévu pour vous, ça devient très difficile de ne pas réussir là-dedans. Vous allez sauf que réussir. Pourquoi? Parce que vous êtes faite pour ça. Donc si vous stagnez aujourd'hui dans votre vie, vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous avez du mal à réussir, demandez-vous, est-ce que peut-être pas parce que je ne suis pas sur mon chemin de vie? Donc l'exercice de ce soir, c'est ça. Commencez d'abord à découvrir qui vous êtes. La deuxième étape consiste à l'acceptation de soi. Je dis très souvent que la confiance en soi, ce n'est pas « tout va bien chez moi, je m'accepte ». Non, la confiance en soi, c'est